Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné, parce que pour la troisième fois il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Nous avons dans la première lecture cette magnifique parole qui est pourtant dans la bouche d'un païen au sujet de Paul, et pour résumer de quoi il s'agit, il dit simplement ceci, c'est au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Tout l'enjeu de la foi chrétienne, du mystère de l'Église dans ce monde est effectivement strictement sur cet unique point, d'où découle toute la persécution en même temps que tout le rayonnement de la Sainte Église. Ce Jésus est mort, les chrétiens témoignent qu'il est vivant et en donnent la preuve pour ainsi dire dans leur propre personne et dans les fruits que Jésus porte dorénavant dans la puissance de l'Esprit Saint. Mais il y a quelque chose de glaçant à penser que devant cette affirmation, les païens en question, donc le roi Agrippa, sa sœur Bérénice et le procurateur Festus, restent complètement indifférents, alors qu'on leur annonce le mystère de la résurrection et du salut, l'accomplissement de toutes les promesses, mais eux sont païens, ils n'ont pas eu les prophètes, mais aussi du désir de tout homme, et ceux-là ils le sont. De sorte qu'il est glaçant de voir que l'annonce du salut qui résonne pourtant au plus intime de chacun peut rester complètement indifférent. La comparaison avec l'Évangile est alors très éclairante. Ce qui manque ici, c'est tout simplement l'amour de Jésus. On n'aime pas Jésus et du coup l'annonce de son mystère ne produit rien du tout. On aime Jésus et du coup l'annonce de son mystère donne la vie éternelle et le salut. Mais voilà justement l'enjeu et le mystère abyssal presque effrayant, c'est que pour aimer Jésus il faut entendre l'annonce de son mystère, et pour entendre l'annonce de son mystère il faut l'aimer. On comprend alors que tout est mystère de miséricorde, de bonté du Seigneur Jésus qui inlassablement s'approche de l'homme, va faire pour ainsi dire le siège de son cœur, et pendant que l'Église va s'épuiser à annoncer le mystère, à un moment Jésus réussira à s'insinuer dans le cœur et dans l'âme, et soudain la parole de l'Église deviendra vie éternelle, et l'homme pourra être sauvé. On comprend pourquoi il nous faut alors une immense patience, une grande ferveur, une totale confiance, et aussi tout simplement, peut-être n'y pensons-nous pas, l'amour de Jésus. Aimer le Seigneur Jésus, c'est la clé de tout, et cela jaillit en effet humblement et pauvrement de notre petit cœur. Du même coup on comprend qu'à la fin de l'Évangile, la parole qui doit nous être redoutable n'est pas « tu mettras un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller », mais c'est le dernier mot qui est resplendissant de lumière, d'espérance, de joie et d'amour, puis il lui dit encore « Suis-moi ».